prononcée par le chef de l'État, le secrétaire du calife et par le premier ministre de la Nigeria, avant que celui-ci ne se rende à la mosquée de Touba pour prendre part à la prière. Le soir, dans le salon du palais de justice, un grand dîner est offert par le grand marabout El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall, dîner en l'honneur du Sardonneau de Sakoto et qui clôturait la visite d'un hôte illustre qui est, selon le mot du président de la République, un parent et un ami. En procédant à la décoration des deux grands marabouts, Modou Ababala Mbaké et Cheikh Ababala Mbaké, le président Léopold Sédar Senghor a tenu à cette occasion à assurer les représentants du culte du soutien de l'État. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts en vue de l'élévation du niveau de conscience des populations et à continuer leurs tâches afin de renforcer les liens de solidarité nationale. Après avoir été félicité par les nombreuses personnalités présentes, vous le reconnaissez, le président du Conseil économique et social, les dignitaires ont reçu des parchemins qui témoignent de leur nouvelle promotion. La cérémonie officielle Magal de Touba, où les plus hautes personnalités du Sénégal viennent se joindre aux milliers de fidèles autour du calife El Hadj Famine Mbaké, s'est déroulée en présence du président Senghor. Après M. Dramé, secrétaire particulier du calife des Mourides, le chef de l'État devait dire que par ce pèlerinage placé sous le signe du travail, Amadou Bamba est plus vivant que jamais au moment où s'élabore le second plan quadriennal de développement. Ont assisté aux cérémonies marquant la fin du Magal de Touba. Le chef de l'État s'était fait représenter par le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Sissodia. Au cours de son sermon, le calife général des Mourides, après avoir rappelé l'origine de Touba, avait rendu hommage à la sollicitude particulière du président Senghor à l'égard de l'islam. Chaque année est déroulé le grand Magal de Touba pour rendre hommage à la mémoire de Cheikh Amadou Bamba, père spirituel des Mourides et grande figure du Sénégal. Malgré la chaleur et la sécheresse de cette région du Baol oriental, des milliers de talibés mourides ont effectué le pèlerinage de la ville sainte pour se recueillir devant le tombeau du fondateur de la confrérie, dont la parole, elle, reste bien vivante. Le Sénégal est en deuil. El Hadj Famine Mbaké, calife général des Mourides, nous a quittés après une courte maladie, plongeant dans la consternation la communauté mouride, dont des milliers de représentants sont venus immédiatement se recueillir et prier au chevet de leur chef vénéré. Fils cadet du fondateur de la confrérie, il avait succédé en 1945 à son frère Sérim Mamadou Moustapha Mbaké. Une amitié de plus de 20 ans le liait au président Senghor, qu'il considérait comme son propre fils. Il y a 5 ans, il présidait dans sa compagnie l'inauguration de la grande mosquée de Touba. L'année suivante, le chef de l'État était encore aux côtés du calife général des Mourides pour le grand Magal de Touba, un pèlerinage placé cette année-là sous le signe du travail. En dépit de ses 81 ans, El Hadj Famine Mbaké avait tenu à assister cette année encore au grand Magal. Sa prodigieuse culture, sa forte personnalité, sa vie exemplaire faite de sagesse et de labeur, avait contribué à donner au mouridisme une vitalité exceptionnelle. Dès qu'a été connue la tragique nouvelle, le 4e calife de la confrérie, Sérim Abdullah Lahad Mbaké, frère cadet du disparu, a reçu à la maison mortuaire les amis et les fidèles en compagnie du fils aîné du défunt, auquel ont été présentées les condoléances. Monseigneur Thiandoum, archevêque de Dakar, qu'accompagnait Monseigneur Dione, a exprimé à la famille du regretté calife les sentiments de profonde affliction des catholiques sénégalais. Le gouverneur du Sénégal oriental et de très nombreuses personnalités devaient se succéder sans interruption au domicile du défunt, tandis que depuis la France, le président Senghor adressait à la famille et aux disciples du disparu un télégramme exprimant son infinie tristesse et sa douloureuse sympathie. De leur côté, les membres du gouvernement sont également venus apporter l'hommage officiel de la nation. El Hadj Famine Mbaké n'est plus, mais son souvenir demeure. Son œuvre aussi,
dont le président Senghor avait dit « La religion bien comprise, intégrée dans la culture nationale, est un des plus grands facteurs de développement. » Une délégation gouvernementale conduite par M. Magasso, président du Conseil économique et social, accompagné du ministre de la Justice, M. Kedersal, et du gouverneur de la région, M. Aligo, a été reçue par le calife général des Mourides, Abdul-Hakat Mbaké. Cette délégation devait remettre au calife un message de sympathie du chef de l'État. Son allocution, M. Magasso a mis l'accent sur l'œuvre accomplie par le chef religieux et sur les vertus du mouridisme qui cadrent si bien avec les objectifs du pays. De son côté, le calife général de Mourides a exhorté les fidèles au travail et souhaité au gouvernement de réussir pleinement dans son œuvre de construction nationale. Les environs de Diourbel, le chef de l'État a gagné pour rendre une visite de courtoisie au calife général des Mourides et au chef religieux Serigne Cheikh Mbacké. Du gouverneur de la région de Diourbel, M. Aligo, M. Abdourahmane Dia, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la protection de la nature, a visité à Touba Belel les 600 hectares de la grande exploitation du calife général des Mourides, Serigne Abdul-Ahad Mbacké. Ici, à 22 km de Touba, dans les terres neuves du nord du département de Mbacké, une centaine de personnes cultivent le mil, le manioc et l'arachide. Fait particulier, ces agriculteurs sont tous des talibés, c'est-à-dire des élèves du calife. La moitié de la journée est consacrée pour eux au travail des champs, l'autre aux études coraniques. Comme le calife applique sur ces terres les méthodes de culture les plus modernes, ces élèves, lorsqu'ils retournent au village à la fin de leurs études, se trouvent parfaitement armés sur le plan spirituel et religieux, comme sur le plan technique. Ils deviennent ainsi tout à la fois des propagateurs de la foi coranique et des pionniers de l'agriculture moderne. À noter que les temples du calife des Mourides commencent à faire tache. De plus en plus nombreux sont les marabouts qui se lancent eux aussi dans la modernisation de leurs exploitations. Quant aux paysans du voisinage, ils sont peu à peu amenés à s'inspirer à leur tour de l'enseignement reçu par les talibés. En là-bas, on célébrait ensemble dans la ferveur et l'exaltation la fête du Grand Magal. Chaque année, ce vaste rassemblement religieux commémore l'un des événements les plus célèbres de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, son retour d'exil. La nuit du Magal passé, Touba était encore bruyante de talibés venus accueillir la venue de M. Abdou Diouf, notre Premier ministre, qui accompagnait plusieurs membres du gouvernement, les ministres Magasso, Jean Collin, Babacar Ba, Daoud Asso et Ousmane Camara. Salué à la porte de la concession du calife par Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, le Premier ministre et sa suite sont allés rejoindre le calife général des Mourides, Serigne Abdul-Ahad Mbacké. M. Abdou Diouf a demandé aussi à Serigne Abdul-Ahad Mbacké de prier pour la paix et la prospérité du Sénégal. Le calife a remercié le gouvernement et le chef de l'État pour l'assistance qu'ils apportent aux Mourides. Il a déclaré que les Sénégalais devaient travailler dans l'union et la fraternité selon les principes de l'islam. Après le déjeuner, le Premier ministre s'est rendu chez Serigne Cheikh Mbacké, auquel il a transmis les saluts du président Senghor et du gouvernement. Des milliers de personnes ont afflué à Touba pour y célébrer dans un profond recueillement la fête du Grand Magal. En 3 jours, à l'occasion du Grand Magal, des dizaines de milliers de pèlerins ont afflué autour du sanctuaire des Mourides, cette grande mosquée de Touba où repose Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur et guide spirituel de ce mouvement religieux pan-islamique.
Le Premier ministre Abdou Diouf s'était rendu à Touba, à ce pèlerinage annuel, pour apporter le salut du chef de l'État au calife Serigne des Mourides, El Hadji Abdou Lakab Mbacké. À cette occasion, M. Abdou Diouf s'est attaché à rappeler les mesures prises par le gouvernement en faveur du monde rural et particulièrement la décision d'éponger la dette de 2 milliards de francs des paysans sénégalais. Il souligna aussi le concours précieux que les Mourides ont apporté à la politique du président Senghor. Dans sa réponse, le calife a remercié le Premier ministre d'être venu à Touba et a promis d'inciter les paysans à s'acquitter désormais de leurs dettes. C'est par centaines de milliers venus de toutes les régions du Sénégal et des pays d'Afrique que les fidèles ont déferlé sur Touba pour y commémorer le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. Le gouvernement était représenté par une importante délégation placée sous la conduite de M. Medoun Fall, ministre des Forces armées. À l'occasion de la cérémonie officielle organisée par Serigne Moustapha Mbacké à Cœur Touba, en présence du Khalif général des Mourides, le vénéré Abdou Akhat Mbacké, M. Medoun Fall a souligné la vitalité et le dynamisme de la communauté mouride et transmis au Khalif et à la confrérie mouride les félicitations du président de la République, M. Abdou Diouf, qui accorde au Magal de Touba une signification particulière. Dans sa réponse, Cheikh Abdou Akhat Mbacké a remercié le chef de l'État de sa sollicitude constante à l'endroit de la confrérie mouride et prié Dieu de toujours l'assister dans l'accomplissement de sa haute mission à la tête de l'État sénégalais. Cheikh Ahmadou Bamba était né en 1853. Homme pieux, de patience infinie et de grande persévérance, il avait subi toutes les tracasseries de l'administration coloniale jalouse de l'image de détachement d'un tel sage. Aussi cette administration l'exilera-t-elle tour à tour au Gabon et en Mauritanie avant de l'assigner à résidence à Thiéyenne, puis à Diourbel, rien qui n'ébranlera ce saint homme dont toute la vie sera consacrée à la propagation des idéaux de l'islam. Enseignant émérite, penseur, philosophe et sociologue, Khadim Rassoul a montré à son peuple la voie à suivre, celle de la piété, indissoluble de la dignité et du travail. Voilà pourquoi les fidèles n'auront cesse de chanter tout au long du pèlerinage la gloire de Serigne Touba, qui a toujours prêché la foi et magnifié la patrie, le travail, l'un des piliers essentiels de la doctrine mouride. Aujourd'hui, son fils, Cheikh Abdou Akhat Mbacké, Khalif général de la confrérie mouride, perpétue les enseignements de son vénéré père. À l'occasion de ce grand magal, il a une fois de plus recommandé aux fidèles de suivre dans la rigueur les prescriptions de Serigne. واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Vous pouvez maintenant, Monsieur Konomès, le Khalif a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Pour le Khalif, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le Khalif ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le Khalif, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans,
Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté, et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles.